La personne non-voyante est privée de la vue et non la vie. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans nos canaux officiels de lutte contre la discrimination. Facebook, lutte contre la discrimination. TikTok, lutte contre la discrimination. YouTube, lutte contre la discrimination. Une question, une réponse. Comment vous arrivez à discriminer les personnes sans pour autant les connaître? Une question qui mérite beaucoup de réflexion. Alors, yo omoni mutu azo le kananzela parce que aza aveugle pour se faire des idées pour dire que mutu aza mendiant, mutu aza ndoki, mutu kutu, aza wana po ba boma ba parents na je sais pas moi. Comment vous arrivez à faire ce genre de jugement? Alors, nous sommes intellectuels, nous sommes dans un monde où l'information marche comme les gouttes d'eau, mais pourquoi on n'arrive pas à répondre l'information pour dire que les personnes non-voyantes ne sont pas les personnes qu'on croyait? On dit que baza na ba capacité na bango, on dit que ba personne wana baza mayele, on dit que la personne wana baza ba utile dans la société. Mais pourquoi les entreprises privées refusent toujours d'embaucher ces personnes? Il faut comprendre. Il faut comprendre que les capacités ne suffisent pas, les diplômes ne suffisent pas. Il faut maintenant l'acceptation. Quand est-ce que ces personnes seront acceptées dans notre société? Quand est-ce que ces personnes seront embauchées? Oui, que bango bazali mayele, oui, toyoka bon baza mayele, pesa bango musala. Pesa bango musala. Dans notre société, nous sommes dans une société où vraiment les choses sont compliquées. Une personne non-voyante à qui quelque part, soli entretien na musala, tout est bon, mais après entretien, il y aura un simabati kale, si on est dans un bandoyo tikayo. Mais vous avez senti les besoins de cette personne. Si la société donnait la chance à tout le monde, nous allons remarquer que même le taux de la mendicité va baisser. La mendicité, les gens ne mendient pas juste pour leur volonté. Non, c'est parce qu'ils veulent avoir quelque chose pour nourrir la famille. Si aujourd'hui l'État congolais mettait en œuvre un mécanisme où il y a en sorte que la personne handicapée à mesure il y a comme indépendant, je peux dire au moins il y a mendicité. Excusez-moi, pourquoi en Europe on ne parle pas vraiment de la mendicité? Parce que l'homme blanc, sage qu'il est, intelligent qu'il est, Dieu sur terre qu'il est, a valorisé la personne non-voyante. Et pourquoi pas faire aussi de même ici en République démocratique du Congo? Pourquoi pas faire de même? Ils ne sont pas, on est en train de prendre les habitudes des Européens dans les systèmes éducatifs et autres. Pourquoi pas adopter les systèmes politiques aussi de l'Europe ici en RDC? Pourquoi pas mettre un prime pour les personnes handicapées? En tout cas, cette vidéo n'était pas faite pour être très longue comme ça, mais on doit quand même dire. Si on ne dit pas, personne ne va dire pour nous. Si on ne parle pas, personne ne va prendre la parole pour parler pour ceux-là qui n'ont pas la parole. Et si c'est lutte contre la discrimination, parce que nous avons la liberté de nous exprimer sans pour autant offenser les autres, nous allons continuer de dénoncer des choses qui font mal à la société et qui font mal dans nos cœurs. Ça fait très mal de voir nos mamans, nos papas dans les rues en train de mendier. Pas parce qu'ils le veulent, c'est parce qu'il y a déjà le chômage, déjà pour les jeunes diplômés en général, mais qui frappe encore les personnes non-voyantes en particulier. Aujourd'hui, nous comptons plus de 50 diplômés d'État en République démocratique, à Kinshasa. Ne parlons même pas de la République démocratique du Congo parce que là, les pays est très vaste. Nous avons plus de 50 diplômés d'État. Mais où sont passés ces diplômes? Et nous comptons aujourd'hui plus de 15 licenciés aveugles ici à Kinshasa. Mais où sont les travaux, allais-je dire?
Nous avons ceux-là qui sont licenciés en économie, licenciés en communication, licenciés wapi, par-ci, par-là, mais wapi, mais ça là. Déjà, les chômages, les problèmes, ils ont lié jeunesse congolaise, mais les choses, ils ont frappé les sous les plus vulnérables, les personnes handicapées. Changeons notre manière de voir les choses, adoptons des bonnes habitudes, essayons d'organiser les systèmes politiques de notre pays, également les systèmes éducatifs. Dans quelques mois, dans un mois et quelques semaines, nous allons déjà avoir la rentrée scolaire. Que pensez-vous des personnes aveugles? Que pensez-vous des personnes sourdes? Que pensez-vous de toutes ces catégories de personnes? Prenons conscience et le meilleur restera à venir. J'étais là pour prendre la parole, parler juste un petit peu, mais on a essayé de prendre un sujet et délai en désordre. Mais je vous promets des éditions régulières, des vidéos régulières où nous allons commencer à traiter cette fois-ci les problèmes des personnes handicapées. Quand les restons derrière la caméra, Marc de Chimba, on devant ce microphone. Retrouvons-nous prochainement.